Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Percy Jackson, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur de la saga et un non-lecteur de la saga. C'est parti pour l'épisode 2 de Percy Jackson. Donc on va discuter aujourd'hui du chapitre 2 avec Raphaël. Bonsoir. C'est vrai qu'on enregistre assez tard la nuit, donc le bonsoir est de rigueur. Alors, il se nomme Trois vieilles dames tricotent les chaussettes de la mort. Ok. Donc, on va voir le titre de chapitre fait référence à ce qui se passe à la fin. On reprend sur le chapitre sur le fait que Percy s'interroge toujours sur l'événement du musée, si ce qui s'est passé était réel ou pas, et si Madame Dodds existe bel ou bien, au point où il a eu de sérieux doutes lui-même. Et le seul point qui le rassure, c'est que Grover n'a pas trop l'air serein quand Percy lui parle de tout ça, et il sait pertinemment que Grover lui ment. Alors, Voilà, c'est ça. C'est plus dans le questionnement de Percy sur toute la nature des événements. Après, nous, ce qu'on a lu du premier chapitre, on peut avoir déjà une interprétation du titre du chapitre si on a un petit peu de culture dans la mythologie grecque. Je vais pas en dire plus, comme ça une personne qui le lira au fur et à mesure pourra peut-être y penser. De toute façon, on verra pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais voilà, le chapitre peut donner quelques pistes déjà au lecteur. bah, c'est bon, tu peux me dire que j'ai pas de culture pour la mythologie grecque pour me dire ça, parce que je vois absolument pas de quoi ça rend. Bah, je ne vais pas le dire maintenant, mais on en parlera quand on traitera les événements du chapitre et je t'expliquerai pourquoi. Ok. Du coup, je peux continuer. Alors du coup, moi je voudrais reprendre ce que juste au début du chapitre, t'as Percy qui nous dit qu'il avait en tout cas l'habitude de vivre une expérience assez bizarre de temps en temps, mais d'ordinaire elle se terminait rapidement. Et moi ça m'a fait penser à ce qu'il a dit en fait dans le chapitre précédent par rapport, je crois, à l'accident qu'il avait eu dans un canon. Et tu sais qu'on avait comparé à Harry Potter avec le vivarium. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. C'est un petit peu aussi une référence, un clin d'œil ou juste une comparaison des deux situations, vu qu'ils sont tous les deux un petit peu à l'écart par rapport à leurs autres camarades. Mmh. Bah, donc ça se voit que Percy il a l'habitude d'avoir des événements assez bizarres dans sa vie. Enfin, en tout cas que c'est pas la première fois que ça lui arrive ce genre d'étrangeté. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Percy il nous dit que, en tout cas, autour de lui, personne se rend compte des événements qui sont passés au musée, que ce soit ses camarades, les professeurs, que personne, en tout cas, à part Grover pour l'instant, on n'a pas l'impression que les gens se souviennent que Mrs. Dodds a existé et que Mrs. Carr a toujours été là depuis le début de l'année scolaire. Tac, tac, Voilà, tac. c'est ça. Donc, il est un petit peu renforcé dans son impression que tous les événements étaient imaginaires et que justement sa professeure de maths n'a jamais existé. Et du coup, juste après, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire dans le premier chapitre, mais il y a encore une mention à la météo. Parce que dans le premier chapitre, Percy, je crois qu'il nous disait que la météo, elle était un peu détraquée, qu'il y avait des orages ou quelque chose comme ça, mais qu'il était le seul à le remarquer. Et là, pareil, il nous dit que le temps est assez horrible, qu'il y a alors, il y a des orages, il y a des, il y a des quoi encore? Il y a des tempêtes, etc. Tout ce qui touche au domaine des orages, tempêtes, tornades, etc. Ouais. Donc du coup, ça, je suppose que pareil, ça rentre alors un peu dans ces indices qui nous font penser que Percy est particulier. Mais alors, du coup, par rapport à la météo, j'en ai aucune idée. Pourquoi c'est le seul à remarquer que le temps se détraque, ça, j'en sais absolument rien. Ça, comme je le dis toujours, ça sera expliqué au fur et à mesure, on verra bien. Pour l'instant, oui, c'est bien de le noter parce que quelqu'un ne le noterait pas forcément. Et oui, ça a quand même son importance. Ok. Donc, est-ce que par exemple, je suppose peut-être qu'il y a un lien avec, on sait que c'est avec la mythologie grecque et latine, mais je sais pas, je crois que je sais plus qui contrôle la météo dans la mytho. Je sais qu'il y a quelqu'un parce que il a emprisonné, je crois, les vents par rapport à. Ah non, je sais vraiment plus en fait. Là, je crois qu'il faudrait que je révise tout, mais là, Moi, j'ai plus d'idées. je vais pas spoil, Ok, euh, donc je mais suppose. tout sera expliqué de toute façon. Et on verra bien. Ah J'ai si, pas envie d'en dire plus parce qu'on pourrait facilement faire le lien. bah si, c'est Éole. C'est pour ça que ça vient d'éolienne. Oui, c'est ça. Éole, c'est le maître des vents. Ouais, Et c'est un. Pas sûr que ce soit un dieu, c'est peut-être un demi-dieu. ok.
Mais voilà, c'est bien celui qui maîtrise les vents. Ok, je retiens ça. Donc Éole, le maître des vents. Ok, on continue. Donc du coup, on nous dit que le comportement de Percy et ses notes deviennent catastrophiques et il se fait donc virer de l'Institut Yancy. Les seules raisons pour Ouais. lesquelles Percy... Pardon, tu voulais parler? Non, 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 vas-y, continue. Les seules raisons pour lesquelles Percy regrette son exclusion sont le fait de laisser Grover seul et les cours de Monsieur Brunner. Alors du coup, tu peux me préciser parce que du coup, on nous dit que Monsieur Brunner, c'est un prof de latin, mais du coup, dans sa classe, ils étudient aussi la mythologie grecque. Enfin, c'est-à-dire que je comprends que les deux, ils sont un peu liés, mais du coup, c'est un prof de latin, de grec ou des deux? C'est vrai que c'est un petit peu contradictoire, je trouve, parce qu'il devrait étudier plus le grec. Mais en soi, ils ont des cours de latin et des cours de mythologie grecque. Ok. Bon. En tout cas, on comprend que... Enfin, ça a déjà été dit dans le premier chapitre, mais là, on le répète que pour Monsieur Brunner, les cours de latin sont d'une importance capitale pour Percy. Oui, c'est ça. Donc, il y a encore toujours le fait que les cours de latin et tout ce qui touche au domaine de l'Antiquité sont mis en avant, Ok. que ce soit en termes de mythologie ou de langue. C'est encore mis en avant. Ils expliquent bien qu'il doit apprendre le latin et que c'est aussi vital pour lui, etc. Ok. Donc là, si on n'est pas un peu con, on peut se comprendre que bon, on sait que Monsieur Brunner, il a un lien avec tous ces événements, et du coup, peut-être que c'est pour préparer entre guillemets Percy à quelque chose, ou en tout cas, je sais pas, mais s'il doit prendre la langue latine et s'il doit apprendre tous les noms des dieux, etc. Parce que dans le chapitre, par exemple, Percy dit qu'il pourra jamais retenir la différence entre Chiron, Charon, Polydectes et Polydeucès. Donc du coup, le fait qu'ils connaissent toutes ces entités, tous ces dieux, demi-dieux, etc., c'est peut-être pour, je sais pas, en tout cas, enfin, en tout cas, c'est moi que c'est comme ça que je le ressens, c'est peut-être soit pour le lui apprendre, soit pour le préparer à quelque chose. Oui, bah, comme si c'était un entraînement comme s'il devrait en faire utilisation. Après, pour l'instant, c'est pas expliqué pourquoi, mais ça sera bien auto-expliqué. J'ai toujours, comme je dis, j'ai pas envie d'en révéler plus. Ce qui est bien, c'est que on peut commencer à faire des liens déjà à la fin de ce chapitre-là. Donc, je vais pas détailler plus. Ok. Alors du coup, enfin pour moi, Percy c'est un petit con quand même, hein. Parce que bon, traiter de vieux pochard à un de ses profs, moi je sais pas si, je sais pas si j'aurais osé un jour, mais Oui, c'est un petit peu un élève turbulent, bah, comme on l'a déjà dit. Il y a déjà on a tous eu dans nos classes des gens qui étaient capables de répondre aux professeurs, etc. Pas forcément de dire tout ça, mais ça peut exister. Donc, mhm. moi, la façon dont on me le présente, ça me choque pas forcément. Ouais, juste pour info d'ailleurs, Raph, est-ce que toi t'as eu latin quand t'étais au collège ou au lycée? Enfin, je sais qu'au lycée Non, non. j'ai jamais fait ni latin ni grec. Donc même après avoir lu Percy Jackson, je t'ai pas dit, ah je me chauffe à prendre des cours de latin. Bah non, parce que déjà c'est du grec. Ah t'avais que grec dans ton collège? Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Percy Jackson traite de la mythologie grecque surtout, Ouais. et pas trop de la mythologie latine, donc ça aurait été plutôt grec que j'aurais fait. Et non, c'est pas une raison suffisante pour que j'aille à 2 heures de cours de plus par semaine. Ok. Bon, bah, même si une de tes sagas préférées n'a pas été une source d'inspiration à avoir plus de culture, je sais pas ce qu'il serait alors. Bah, c'est quand même intéressant la mythologie grecque, ça m'a poussé à lire d'autres livres de mythologie grecque, mais pas forcément d'apprendre le grec, vu que c'est une langue pas spécialement utile. Mhm. Alors à ce moment-là, on apprend que Percy il a envie de rentrer chez sa mère à New York et qu'il a un beau-père. Du coup, on apprend qu'il a un beau-père parce qu'on n'avait pas du tout d'informations par rapport à son père dans le précédent chapitre. Mais bon, là, il a un beau-père en tout cas. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'inquiète que Grover soit seul parce que Grover, alors je crois qu'on le traite comme un personnage assez faible. Il avait des problèmes de marche. Je crois que c'est toi, enfin ça a été dit, c'est toi qui me l'avais rappelé dans l'épisode dernier. Donc c'est pour montrer que bah, toujours Grover il est un petit peu en retrait, et il a pas, ouais, comme le sidekick, mais le sidekick un peu fragile, faible. Mhm. Après, il n'a pas forcément besoin d'être protégé par Percy pour l'instant, mais c'est quand même ça qui est présenté. Ok. Et donc, une nuit de révision pour un contrôle de latin-grec, les deux, on ne sait pas encore. Percy cherche à trouver Monsieur Brunner afin qu'il lui donne des conseils et astuces sur ses cours, mais, surprise, à l'approche de la porte entrebâillée du bureau, il entend Grover parler à Monsieur Brunner. Grover dit qu'il se fait du souci pour Percy, parle d'une bienveillante à l'école et s'inquiète que Percy soit seul cet été. Il évoque aussi une échéance du solstice d'été. Donc, on comprend que Grover et Monsieur Brunner sont tous les deux au courant de ce qui s'est passé au musée. Ouais.
Alors là, passage super intéressant. Super, super intéressant. Donc là, on a des confirmations qui se posent et encore plus de questions. Je te laisse continuer, hein, je préfère donner mon avis après. Ok. Donc, du coup, on savait que dans le premier chapitre, quand Percy allait rejoindre Mrs. Dodds au fin fond du musée, que Grover il a lancé un petit coup d'œil à Monsieur Brunner, s'il de dire oh bon c'est bien beau d'être handicapé, mais faudrait bien regarder ce qui se passe autour de vous. Du coup, là, on a vraiment la confirmation que les deux, alors soit ils se connaissent, soit ils se connaissent pas en tout cas, mais en tout cas ils ont un certain background et qui sont tous les deux au courant des événements mystiques qui sont passés au musée et donc qui discutent de Percy. Ok. À partir de là, déjà, moi, je voudrais revenir sur le terme de bienveillante, qui, je pense, se rapporte du coup à Mrs. Dodds, enfin Madame Dodds, pardon, je la prononce à l'anglaise, mais Madame Dodds, bah alors du coup, bienveillante, je sais pas en quoi elle a été bienveillante à ce moment-là. Non, c'est pas une bienveillante. Alors, une bienveillante dans la mythologie grecque, dans la mythologie latine, ça s'appelle des furies. Donc, en fait, ça représente les déesses de la vengeance. Il y en a 3. Donc, donc 6, Madame Dodds fait partie des bienveillantes, donc ferait partie une des 3 bienveillantes, pardon. Et en fait, elles représentent la vengeance en général. Et elles ont plusieurs origines. Je me sens qu'il y en a une, je sais pas si tu le sais, mais par exemple, Oranos, donc, qui était le dieu du ciel, il était tué par son père par son fils Chronos. Et Chronos l'a découpé en morceaux avec sa faux. Bon, c'est une méthode un peu brutale. Et en fait, quand il l'a tué, ce sang aurait formé les bienveillantes. Ça, c'est une des origines des bienveillantes. Et en général, elle représente la vengeance, tout ce qui se réfère à ce champ lexical dans la mythologie grecque. D'accord. Ah, bah du coup, par rapport aux trois vieilles femmes à la fin du chapitre, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je crois que ce que tu m'as dit, ça me donne un peu plus d'indices. Ouais, c'est ça. Après, il faut savoir que les bienveillantes, c'est des déesses un petit peu qui sont très très importantes, ce qu'on appelle des déesses primitives, comme Gaïa, Uranus, etc. Et elles sont très puissantes, on va dire, donc même d'autres dieux comme Zeus, etc., devaient leur obéir quand elles décidaient un truc, quoi. Et en fait, ce qu'elles Mmh. font, c'est qu'en général, elles punissent tous les crimes si on compte les lois humaines. Par exemple, s'il y a une loi qui dit un truc, bah, la bienveillante, elle va venir punir quelqu'un qui l'aurait fait, qui l'aurait pas fait, justement. Et en général, justement, elle le tourmente et poursuivent la personne jusqu'à qu'il devienne fou. C'est ça qu'on appelle ça un peu contradictoire avec le nom des bienveillantes. Mais voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai dire que dans tout ce que tu viens de dire, j'ai pas trouvé une chose de bienveillante à l'intérieur, quoi. En Mais fait, il me semble que c'est les dieux, la mythologie grecque l'appelle les bienveillantes pour on va dire, les flatter, tu vois. En fait, c'est pas dans le sens elles sont bienveillantes, mais plus dans le sens si on les appelle comme ça, elles vont être contentes. d'accord, Parce que dans ok. la mythologie romaine, c'est pas du tout comme ça qu'ils les appellent. Ok. Bon, alors du coup, il y aurait une de ces bienveillantes dans cette école, mais je crois qu'on l'a pas vue. Ou du coup, peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr d'avoir eu la mention d'une femme de cet acabit. Puis, ils évoquent l'échéance du solstice d'été. Et un peu plus tard, Monsieur Brunner dit qu'il est paniqué depuis le solstice d'hiver. Donc, au solstice, du coup, il doit se passer des événements importants, après lesquels je sais pas, mais alors du coup, je sais même plus dans quel mois on est là, parce que enfin, on doit être à la fin du trimestre, tu dis? Ça se passe non, je crois que ça se passe en début d'année scolaire à chaque fois. Vers septembre, parce que justement. Non, pardon. Là, ils disent que le solstice d'été arrive bientôt. Mhm. Donc en fait, ça se passe vers la fin de l'année à chaque fois. Percy Jackson, c'est pas un spoil, mais en gros, tous les Percy Jackson se passent vers la fin de l'année scolaire. Donc un petit peu avant les mois de juin, juillet, août. Dans D'accord. ces eaux-là. Et en fait, justement, à chaque fois, les événements se passent avant le solstice d'été. Alors, Et le le sol, solstice d'hiver, c'est le 21 septembre, si je me trompe pas. Donc, oui, c'est ça. Et donc, les événements, bah, comme il le dit, il est linéaire à fleur de peau depuis le solstice d'hiver, donc depuis septembre. et le solstice d'été, tu connais la date ou pas? Je crois que c'est le 21 mai. Non, je sais pas. Peut-être 21 juin. 21 juin. D'accord. Ou 20 juin. Un des deux. D'accord. Donc, Percy Jackson et les camps d'été, quoi. C'est ça le titre de la saga. Ouais, c'est ça. Ok. Un peu à l'image de
de Harry qui passe son année scolaire. Lui, c'est la fin de l'année scolaire. Ok, bon. Là, tu m'apprends quelque chose aussi, je suis pressé de voir ça. Mais du coup, d'accord, donc c'est pour ça que, en fait, pas tellement important qu'il se fasse virer de son école chaque année, vu qu'on le voit toujours pour les vacances scolaires, forcément. Après, tu verras dans les prochains tomes, il y a un tome qui se passe plus vers le début de l'année scolaire. Ok. Voilà. Monsieur Brunner et Grover évoquent l'amnésie générale qui semble atteindre tous les élèves et les professeurs de l'institut. Et par rapport à ça, ils évoquent le nom de la brume qui suffira à leur convaincre. Alors, la brume avec un B majuscule. Donc, je suppose que c'est. Alors, peut-être que c'est un sort. Enfin, je suppose que c'est un sort ou, je sais pas, une sorte de magie, de faculté qui permet de faire oublier les événements autour de soi. Un peu comme le sortilège. Comment il s'appelle encore des sortilèges Oubliette. oubliettes. Voilà. Non, là, je pense que, du coup, je sais pourquoi, mais il présente la brume plus comme une sorte d'hallucination collective, en fait. Quand il se passerait quelque chose qui serait un petit peu hors du monde normal, bah, il y aurait ce qu'il appelle la brume qui influerait sur les gens. D'accord. Donc 99% de la population mondiale est sous coque et ça Ouais, n'inquiète c'est ça. personne. Ok. Et à la fin de leur conversation, ils se soucient de garder Percy en vie jusqu'à l'automne prochain. Justement, il doit le maintenir en vie jusqu'à après le solstice d'été. Ok. Donc il y a un grand danger qui court sur Percy, dont il n'est pas au courant, et Monsieur Brunner et Grover doivent le protéger. Intéressant parce que du coup, un peu plus tard dans le chapitre, Grover dit à Percy qu'il est chargé justement de sa protection. Moi, je retiens ça. Et donc, comme un con, Percy fait tomber son livre par terre. Il voit une ombre passer devant lui qui ressemble à une créature portant un arc, et donc sûrement Monsieur Brunner. Parce que Monsieur Brunner, on a dit dans le premier chapitre qu'il aimait bien jouer avec, je crois, une épée ou des arcs, enfin, en tout cas des armes, quoi. Et que c'est lui qui, justement, à la fin en tout cas de cette apparition, revient pour dire à Grover qu'il n'a vu personne. Donc du coup, alors pour moi ça me fait penser un peu à pareil avec Madame Dodds quand elle s'est transformée. Du coup pareil, est-ce que Monsieur Brunner aussi serait capable de se transformer? Mais alors là, une créature mythologie avec un arc, j'en vois pas trop. Euh, pour l'instant, moi, je t'ai expliqué du coup le rapport entre les bienveillantes et tout. Mhm, Si quelqu'un ne fait pas trop le lien, il peut pas encore voir vraiment beaucoup de présence de mythologie pendant le début du chapitre. Après, à la fin du chapitre, il y a une allusion de mythologie qui est très 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 marquée et très simple à comprendre. On en mhm, parlera après. Mais au début, on voit pas trop. Après, il y a encore, comme tu le dis, des références au vent, comme le fait qu'il soit un peu énervé et qu'en parallèlement à ça, il y a un mauvais temps. Est-ce que ça sera en lien avec son état mental? On ne sait pas encore. alors, où t'as vu ça que quand il s'est énervé, qui s'est énervé et où ça a eu une influence avec le temps? Là, je l'ai pas Il vu. explique que en ce moment, il fait mauvais temps. Mhm, Je ne sais plus exactement où c'est. Et il explique que, bah, en ce moment, enfin, c'est pas énervé, mais ce que je veux dire, c'est que en ce moment, on va pas se mentir, le héros a pas l'air de passer un super bon moment mhm, parce que c'est la fin d'année. Lui, il n'a pas de vacances ou d'endroits cool où aller, etc. Il a eu bah, il a pas eu une super année trop cool, quoi. Il se plaint un petit peu du climat au sein de l'internat et il fait souvent des références, bah, comme tu l'as dit, au climat. C'est ok, pas, je dis pas qu'il y a un lien ou que c'est présenté comme un lien, mais on peut voir que c'est une petite, un clin d'œil. d'accord, ok. Ah, je suis content de faire ce podcast avec toi. J'apprends plein de trucs que j'aurais absolument pas vu et tout si je l'avais lu tout seul. Donc, je suis vraiment content. Après, j'essaie de te retrouver la ligne exacte, mais continue. Ok. Donc, du coup, on comprend que monsieur Brunner fait semblant d'être handicapé pour avoir les places les plus faciles à avoir dans les parkings. Ok. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé le passage, juste en parler avant Ah qu'on ouais. change de sujet. Donc, ma blague, elle était pas très drôle Euh, parce que t'as pas rigolé non, là. c'était pas très drôle, mais donc il explique au début du chapitre que le temps se détraque, donc il explique juste qu'il y a un mauvais temps, etc. Mhm, Ensuite, il explique que lui, la nuit, dort très mal et que lui, pendant qu'il il dort très mal, il a des problèmes pour dormir, des sueurs froides, etc. Le temps continue à se détraquer, ce qui n'arrange pas son humeur.
une nuit, un orage, machin. Il explique donc qu'il y a eu un orage, il y a eu une énorme tornade qui passe à côté de lui, et comme par hasard, tout ça arrive après que, pendant la période où il vit mal la fin d'année avec tout ce qui s'est passé juste avant, pendant la sortie. Et ensuite, il revient sur le fait qu'il finit par se sentir irritable et de mauvaise humeur en permanence, Mais suite au temps, ou si c'est le temps qui est lié à ça, on ne sait pas encore, mais il y a quand même un rappel 2 fois de sa mauvaise humeur, son mal-être, et entre ces 2 fois, il parle du climat 2 fois de suite. Mais tu m'étonnes qu'il soit dans cet état. Je veux dire, on vient de dire que tout à 99% de la population mondiale était sous coke. C'est un garçon de 11 ans, forcément, il est Ça, il le irritable. sait pas encore. Il le sait pas encore, justement, que ça c'est au tout début du chapitre. Donc, en soi, c'est juste que il y a eu les événements où il a tué quelqu'un, apparemment, et c'est plus ça qui joue sur son moral. Alors, tu dis qu'il a tué quelqu'un. Moi, j'ai vu aucune mention d'un certain remords dans ce chapitre. Hein. Je veux dire, là, on est passé du tout au rien. Le gars, c'est un assassin. Non, oui, c'est pas des remords dans le sens de tuer quelqu'un, c'est plus des sueurs froides par rapport aux visions de sa prof qui s'est transformée en un monstre, quoi. Ok. Bon, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que, enfin, moi, en tout cas, je me pose plus de questions que j'ai de réponses. Mais heureusement que tu es là pour m'en apporter quelques-unes par rapport au moins à Monsieur Brunner. Donc, alors, il voit pas ce qui se passe, il ne voit pas Percy quand il essaye de se rassurer pour voir que personne ne les a écoutés. Et le lendemain, après l'examen de latin, Monsieur Brunner essaye de rassurer Percy, malgré son exclusion, et lui fait comprendre que ce n'est pas la bonne école pour lui et que Percy n'est pas normal. Alors, je veux dire, il y a des meilleurs moyens d'être rassuré par un prof, je trouve. Il est vraiment pas très doué. Oui, Mais, oui, c'est vrai. Il passe vraiment pour un prof violent, non quoi. mais, attends, t'imagines la scène, je veux dire, là, tu te fais virer tout, ton prof, il vient te voir, et dit, ouais, t'es pas très normal, mon garçon, c'est pas la bonne école pour toi. Surtout que il me semble qu'il le dit devant tout le monde, en fait, devant toute sa classe. Waouh, je suis mort. Tu m'étonnes que lui en veut à mort. Enfin bref. Mais bon, double sens, il lui dit qu'il n'est pas tout à fait normal. Donc là, pareil, quelques indices sur le fait que Percy a quelques habilités ou capacités pour l'instant qui sont méconnues. Tu viens de dire qu'il y avait peu de temps. Tu viens de dire qu'il y avait un lien avec la météo quand il était énervé. Il est capable d'occulter la brume qui affecte tous les êtres humains. Je crois que c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Et donc, alors, du coup, moi, ce qui m'a fait plus tilter, et par rapport aussi à ce qu'on vient de dire, c'est qu'il dit ce n'est pas le bon endroit pour vous ici. Et c'est surtout le ici. Donc, du coup, il y aurait un bon endroit pour Percy. Alors, là, je suppose. Ben, du coup, ça m'a totalement touché, parce que du coup, tu m'as dit que ça se passait pendant les vacances d'été, et moi, dans ma tête, je m'étais imaginé qu'il partirait dans un truc comme Poudlard, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On voit plus tard dans le chapitre que justement Grover lui donne une carte avec écrit le camp des Sans-Mêlés. Dans la suite Ah du chapitre, Grover lui donne une carte de visite ouais, ouais. avec un nom, donc Grover Underwood, son nom de famille, et écrit Colline des Sans-Mêlés. Donc là, on comprend bien qu'il y a un équivalent de... Ah, mais moi je pensais que c'était juste une carte de visite style. Ah, ok, bon, on y revient tout à l'heure. Après, la carte de visite, est-ce que quelqu'un a une maison qui s'appelle Colline de Sans-Mêlés? Je ne pense pas. Bah, je sais pas, tu sais, ça peut être un riche héritier. Je sais ce que je veux dire. Ouais, mais là, on parle pas du fil de Will Smith, quoi. Alors, juste à le dernier jour, bon voilà, tout le monde part en vacances. Moi, ça m'a fait un peu de pitié pour lui parce que, bon, tu dis que c'est pas le fils de Will Smith, mais en tout cas, ses camarades, il y en a un qui part en Suisse, l'autre qui part aux Oui, Caraïbes. il est dans un institut un peu pour personnes assez aisées financièrement, mais Grover a toujours pas du tout été présenté comme quelqu'un d'aisé financièrement. Mais ils font quoi Au là-bas alors? contraire, même quand il lui donne la carte, Percy réagit un petit peu en mode ah, je savais pas qu'il avait une maison de campagne ou quoi. Ah, bah, encore un parallèle avec Harry Potter. Donc t'as le héros qui traîne avec un gars pauvre, c'est-à-dire Ron Weasley. Le mec, tu vois. Ouais, bon, tu m'étonnes qu'il soit riche dans le mec qui part en Suisse aux Caraïbes, enfin bref. Et donc lui, par rapport à ça, il répond que il va faire quelques jobs d'été. Et franchement, là, c'est là que j'ai eu mal au cœur. Il va vendre des abonnements et des revues et promener des chiens. Mais il a quel âge de gosse là? 11 ans? Mais ils font quoi les services? Ouais, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font les services sociaux?
Parce que, franchement, à 11-12 ans, tu parles. Non, mais ok, c'est des jobs que tu peux faire quand t'es assez jeune. Mais pour se dire, pour avoir la mentalité, la maturité de te dire que faut que je me fasse de la thune, faut que j'aille faire des petits jobs de cette façon-là. Ben, on n'est pas tous privilégiés comme toi. Certaines personnes ont dû prendre leur vie en main plus jeunes. Tu dis que je suis prêt aux Oui, je dis que tu es privilégié. Mais là n'est pas le sujet. Continuons à parler de Percy Jackson. Ok, donc on continue. Et donc, le lendemain, après l'examen de latin, non, qu'est-ce que je dis moi? Et donc, le dernier jour, Percy et Grover prennent le car pour New York, et Percy lui avoue qu'il a tout entendu de sa conversation avec Monsieur Brunner. Ouais. Grover lui remet alors une carte, au cas où Percy aurait besoin de lui cet été, et Grover, enfin, il lui avoue, et Grover lui avoue qu'il est censé le protéger. Bon, allons pas à pas dans cette partie. Du coup, Percy commence par lui demander à Grover s'il cherche des bienveillantes. Toujours bienveillante avec un B majuscule, t'as déjà expliqué ce que c'était tout à l'heure, et je crois qu'on y reviendra à la fin du chapitre. Oui, je vais pas répéter, mais c'est pas. Elles sont pas forcément en lien avec les autres. Ce qui est passé dans le sud du chapitre pour l'instant. Hmm. Ensuite, on voit que Grover quand même c'est un forceur le mec. On lui dit cache tout cache. Ouais, t'as menti, je t'ai vu, je t'ai entendu. Il est encore en train de dire non, mais tu sais, c'est peut-être que t'as mal entendu. C'est vrai qu'il C'est- a surtout apparemment il est présenté comme quelqu'un qui ment mal, donc bon, autant pas forcer quoi. Ouais, je veux dire, le mec qui vient de te dire cache, il t'a tout entendu, toi tu cherches. Enfin bref, ok, soit. On dirait les meufs. Ça sera aussi coupé au montage. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, il lui remet une carte, Grover Underwood, deux choses. Gardien, colline des Sans Mêlés, Long Island, New York. Alors, le numéro, est-ce que tu as déjà essayé d'appeler ce numéro? Non, Oh, je savais même pas que, comme tu dis, vu que j'ai pas lu la saga depuis très longtemps, j'avais complètement oublié. ah, ok. Moi, j'aurais essayé de l'appeler. Hein. J'ai grave envie d'ailleurs. Oui, après tu auras un hors forfait de 50 €. Attends, le livre, tu sais la date de sortie du livre? Enfin, tu connais la date de sortie du livre? C'était il y a très longtemps. Ah, mais parce qu'à cette époque-là, tu m'étonnes, les hors forfaits, ils étaient deux. Maintenant, je veux dire, avec Après, si t'appelles les Free. États-Unis, en tous les cas, tu auras un forfait assez colossal, quoi. Donc, alors, Grover, c'est du coup un gardien. Un gardien, on ne sait pas ce que c'est, je crois que ça n'a jamais été cité dans le texte pour l'instant. Et donc, qui fait enfin, en tout cas, sur la carte, il y a marqué colline des 100 mêlés. Alors, les 100 mêlés, on a déjà dit que c'était, en tout cas, bon, à partir de Harry Potter, un mélange entre un moldu et un sorcier. Donc là, dans Percy Jackson, sûrement un mélange entre une personne faisant partie de la mythologie et un humain, une divinité. Et donc, alors, soit Grover est chargé, enfin, soit, j'en sais rien, mais c'est des suppositions que je fais, mais soit Grover est chargé de protéger les sans mêlés, soit il est lui-même un sans mêlé. Parce que alors, sur la première page, personne ne dit qu'un sans mêlé c'est très dangereux, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc sûrement, si les sans mêlés se font rechercher par des personnes dangereuses, peut-être qu'il y a des gens pour les protéger, dont fait partie Grover. Mais alors, est-ce que il est juste, comment dire, il fait juste partie de la protection des sans mêlés? Parce que ça m'étonnerait, enfin en tout cas on n'a toujours pas vu d'humains normaux qui qui connaissent toute cette magie, tout cet univers, parce que les seules personnes dont on a vu qu'elles étaient familières avec ces divinités étaient Mrs. Dodds, qui était une harpie, Monsieur Brunner, dont on vient de voir qu'il se transformait avec un arc, et Percy Jackson, qui est pour l'instant humain, mais on Avec une voit... épée, avec une épée. Ah, toi, t'as vu avec une... Moi, c'est une épée dans mon texte. J'ai un arc dans mon Ah oui, texte. non, pardon, autant pour moi, t'as raison. Ok. Je pensais que tu parlais de l'arc qu'il avait donné à l'épée qu'il avait donné à Percy. Hmm. Et Percy, qui pour l'instant est un humain normal, mais on a vu qu'il avait quelques capacités extraordinaires quand il a fait, par exemple, tomber Nancy Bobo Fett avec l'eau. Donc du Ouais. coup, alors pour l'instant je connais, enfin, on ne sait pas les capacités de Grover s'il en a, mais je suppose que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Et je suppose que ça a un rapport avec ses jambes. Oui, surtout que sur la carte de visite, il y a écrit gardien, donc on peut s'attendre à ce qu'il ait un rôle de gardien, quoi. Bon alors regarde, si par exemple c'est vraiment juste un gardien, genre Hagrid qui est dans le jardin de Poudlard, ça m'aurait un peu déçu, mais bon. Ça serait peut-être un équivalent à Hagrid, oui, voilà. Ah, interesting. Interesting. Donc
Percy se demande c'est quoi la colline des 100 mêlés, il se pose toutes les questions que nous, en tant que lecteurs, on se pose aussi, on est au même niveau que lui. C'est un bon procédé scénaristique, de te mettre toujours au niveau du lecteur. Et donc, subitement, le car tombe en panne, tous les passagers doivent descendre et se retrouvent au niveau d'un coin désert avec trois vieilles femmes vendeuses de fruits. Grover s'inquiète soudainement en pensant que les trois vieilles dames regardent Percy, ce qui est le cas. Ils remontent alors très vite dans le car, parlent de ce qu'ils viennent de voir. Alors, j'ai pas trop bien compris la conversation qu'ils ont eue à la fin, Percy et Grover, donc on va en parler. Et ils continuent leur chemin. Fin du chapitre. Donc, là, on arrive au point culminant du chapitre, les trois vieilles femmes vendeuses de fruits. Alors, là, j'aimerais bien que tu me parles d'abord de ce que toi, tu verrais par rapport à ce chapitre, sans pour autant m'en dire plus que je ne le sais. Tu veux dire par rapport à la mythologie? Ouais. Alors, la mythologie romaine, parce que je connais le nom en romain, en grec, je suis pas sûr. Il y a ce qu'on appelle les parcs. Je pense que tu as vu le film Hercule. Non, je crois pas. J'ai vu le dessin animé Hercule, mais pas le Le film. dessin animé Hercule, pardon. Ouais. Tu te souviens des trois femmes qui tissent dans le royaume d'Hadès et qui tissent des fils? Non, ça fait très longtemps que je l'ai vu, je t'assure que je m'en souviens pas. Tu n'as pas beaucoup de culture. En fait, ces trois femmes sont ce qu'on appelle dans la mythologie grecque les parcs. D'accord. Et, romaine, c'est les parcs, et en grec, c'est les moires. En fait, c'est trois femmes qui, en gros de gros, décident quand est-ce que tu vas mourir. D'accord. Donc, il y en a une qui tisse le fil, une qui le tend, et l'autre qui le coupe. Et en fait, quand le fil est coupé, c'est que tu vas mourir. Et en Ah, fait, le fil représente en fait ta vie, ta destinée, etc. bah alors moi j'étais parti dans une direction complètement à l'opposé, voire même à des trillions d'années-lumière. Parce Qu'est-ce que, que tu pensais? bah, déjà par rapport à ce que tu m'avais dit, je pensais que moi c'était des bienveillantes. Non, parce que Berriot, il y en a trop aussi, mais c'est pas de rapport. D'accord. Ah, donc du coup il y a vraiment une bienveillante dans l'école, mais du coup qui n'aurait pas de rapport avec ces trois femmes-là. Voilà, donc en fait, les Berriot, il y en a trois, on a vu une, mais c'est pas en lien avec la femme, la femme, les trois qu'on voit là maintenant. Ah, donc, par élimination, c'est sûr que c'est Madame Kerr, la bienveillante. Il y a que elle qui est apparue comme ça. Ou c'est Nancy Bobofit. Une des deux. Bon, si c'est des femmes. Mais c'est des femmes. Non, justement, la bienveillante, c'était Madame Dodds, et du coup, elle a disparu, on sait pas ce qui lui est arrivé, quoi. Ah, mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était pas Madame Dodd, justement. Ah, bah, je me suis trompé. Non, Madame Dodds, c'était bien une bienveillante. C'est ce que je dis, les furies, donc celles qui ont des griffes et qui pourchassent les gens, qui représentent les déesses de la vengeance. D'accord, ok. Donc, une des bienveillantes éliminées sur trois. Il en manque plus que deux. Et du coup, tu m'as dit que les trois femmes s'appelaient les moires ou les parcs. Je sais plus par rapport Oui, c'est ça. à quelle Ça mythologie. dépend, si on prend la terminologie. Ok, ok. Et du coup, la deuxième chose sur laquelle j'étais parti, c'est que je pensais que ce qu'elle tissait, les chaussettes, je pensais que c'était des réelles chaussettes pour un géant ou quelque chose comme ça, tu vois. Non, en fait, là, il les présente comme une chaussette, parce que dans la mythologie, normalement, c'est juste un fil. Mhm. Mais ils auraient pu prendre un fil, hein, ça aurait été la même chose. D'accord, ok. Je pense qu'il a pris, peut-être, l'auteur a pris la liberté de prendre une chaussette pour que ça soit un peu plus caché pour la personne, quoi, pour que les personnes qui le lisent comprennent plus difficilement. D'accord. Donc il n'y avait aucun rapport avec les fruits. Non, aucun. Putain, merde. Je suis vraiment nul par rapport aux déductions là. Bref, donc du coup, c'est pour ça que quand, en fait, une des trois vieilles femmes coupe le fil, ça doit vouloir dire que Percy va mourir. Voilà, donc en fait, comme je dis, le fil, ça représente la destinée, donc le fait qu'elle le coupe, c'est que il va se passer quelque chose, quoi. Normalement, c'est la mort. Après, vu que Percy n'est pas mort sur le moment, c'est que c'était pas ça. D'accord. Ah, et peut-être que ça sera lors du solstice d'été qu'il va se passer cet événement. Mhm. Mystère et boule de gomme. D'accord. Et pour finir cet épisode, on va juste revenir sur deux petits points. Alors, Grover dit qu'il ne veut pas que ça se passe comme la dernière fois. Donc,
que ça s'est déjà passé, que la chambre des secrets a été de nouveau ouverte, et, et qu'il ne dépasse jamais la sixième. Alors, c'est bon de dire quoi? Est-ce qu'il y aurait des élus qui, du coup, c'est les nouveaux... Alors, je sais pas, parce que là, je me pose plein de questions. Parce que du coup, c'est qui ce il qui ne dépasse jamais la sixième? Est-ce que c'est des sans mêlés? Mais si c'est des sans mêlés, du coup, alors enfin, qui serait sous la protection de Grover? Parce que s'il est sur la colline des sans mêlés, ça veut dire qu'il y aurait d'autres sans mêlés. Mais du coup, s'il ne dépasse jamais la sixième, là, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Enfin, il y a quelque chose qui manque. Donc, je suis pressé de savoir. Et que, donc on l'a déjà dit, mais ça s'est déjà répété que ça s'est passé comme ça la dernière fois. Donc qu'est-ce qui s'est passé comme ça la dernière fois? Est-ce que la dernière fois Grover était avec un autre sixième, que les trois parcs sont apparus pour couper le fil et que, alors peut-être qu'il est, enfin que le dernier représentant est mort, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il y a déjà, Percy n'est pas le premier à qui cela arrive. Oui, après, une lecture plus simple, tout simplement, on voit le truc du fil. Grover, lui, il interprète ça comme une mort. Mhm, Quand il dit il dépasse pas la sixième, bah, on peut penser plus que c'est lui, vu qu'il est présenté comme un gardien. mhm. C'est plus tout simplement les gens dont il est censé garder, tu vois. Bah, c'est un très mauvais gardien. Je veux dire, s'il dépasse jamais la sixième, Ah, bien entendu, oui, c'est un mauvais. Enfin, c'est pas un bon gardien, quoi, mais c'est plus pour dire ça dans ce sens-là, quoi. ouah, ouais, je sais rien s'il y a plusieurs gardiens, mais franchement, tu dois avoir le seum si tu tombes sur lui. Enfin, je veux dire, t'es là, on t'annonce que ton espérance de vie, elle s'arrête à 10 ans. C'est pas top, quoi. Donc, Bah bon, ouais, après, c'est un peu la chance, hein. ouais, C'est bonheur la chance, quoi. les risques du métier. Ok, ok. Bon, du coup, on a terminé le chapitre. À la fin de ce livre, franchement, j'ai plus de questions à la fin du deuxième chapitre qu'à la fin du premier chapitre. Il m'a un peu embrouillé, celui-là, je t'avoue. Mais je suis beaucoup plus intrigué, du coup. En tout cas, ce chapitre, il m'a plus plu que le premier. Oui, parce qu'il vient plus dans le vif du sujet. Hmm, ouais. Donc, franchement, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment pressé de lire la suite et de continuer ce podcast. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Donc, on se retrouve pour la semaine prochaine pour le troisième chapitre. Et alors là, en fait, j'ai rien à dire, hein. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième chapitre. Passez une bonne semaine et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, bonne semaine.